Bienvenue sur le résumé du 43e Grand Prix de l'artisanat et de l'industrie de Larciano. 193,4 km pour la troisième course de la saison 2021 en Italie après le Trofeo Laigueglia mercredi et les Strade Bianche hier. Donc cette course commence par environ 95 km tout plat où Maciej Bodnar, le rouleur polonais de la Bora Andro, a donc constitué tout seul l'échappée matinale. Malheureusement pour lui, il y a 4 tours de circuit autour donc de Larciano où il y a une belle difficulté, la montée de San Barotto avec tout d'abord un mur de 1 km à 9,9% avant d'attaquer des pourcentages un peu plus irréguliers sur 8 km pour rejoindre le sommet de cette difficulté. Et nous sommes maintenant dans le dernier tour de circuit à 17 km de l'arrivée. Bien sûr, il y a eu encore des attaques dans cette difficulté, mais le peloton est groupé pour voir la formation de Koenig Quick-Step à l'avant travailler pour son jeune belge Maury Van Sevenant. On voit que c'est James Knox, le britannique, qui travaille pour le prometteur belge, 3e du Trofeo Laigueglia et 8e du Tour de la Provence, avec un gros travail pour Julien Alaphilippe lors de l'ascension du Mont Ventoux qui arrivait plutôt au Chalet Reynard. Et nous sommes à 13 km 400 de l'arrivée et on voit l'attaque du leader de la formation Arkea Samsic, Nairo Quintana. Le Colombien revient à une excellente condition, on l'avait déjà vu en jambes cette semaine sur le Trofeo Laigueglia. Il n'était pas trop mal non plus sur le Tour du Haut-Var après une fin d'année 2020 contrecarré, gêné par des problèmes de genoux. Il a été opéré et maintenant on espère que le Colombien revient à une excellente condition. Derrière, Mikel Landa et Bauke Mollema, l'homme peut-être en forme de ce début de saison, le néerlandais de la Trek Segafredo. Eh bien, Landa et Mollema sont revenus sur Van Sevenant et Quintana. On a 4 hommes à l'avant de la course. Derrière, on a une dizaine de coureurs comme poursuivants avec Brembilla et Nibali. Eux, ils vont pas trop rouler puisque devant, on a Bauke Mollema. Il y a Dunbar de la formation Ineos Grenadier qui est donc un Irlandais. Matteo Fabro de la Bora, Valverde, le vétéran de la Movistar, qui essaye de pas trop rouler, mais bon, il y a quand même 24 secondes de retard sur le quatuor du tête, il va falloir quand même s'entendre. Il y a Tesfazion ou encore ID Chering, un néerlandais de la Bora. Attention à lui, hein. Bon descendeur, rapide au sprint, 6e notamment de la première étape du Tour de la Provence qui arrivait au sprint et 11e de Kuurne, Bruxelles-Kuurne qui est classique flandrienne. Donc attention aux néerlandais de la Bora. Nous sommes maintenant dans la descente vers Larciano. Les 4 hommes de tête commencent à un peu trop se regarder entre Landa, 6e du Trofeo Laigueglia, Mollema, 6e du Tour de la Provence, 3e du Tour du Haut-Var, vainqueur du Trofeo Laigueglia, Van Sevenant et Quintana. On se regarde trop. Attention, la ligne d'arrivée est placée sur un faux plat montant et on voit que c'est justement ID Schelling, le néerlandais, qui est revenu grâce à la descente. Il essaye de surprendre ses adversaires en lançant son sprint tout en puissance. Derrière, c'est Mikel Landa qui fait l'effort pour revenir sur le jeune néerlandais de la formation Bora. Et on voit que, on a un moment, on se dit mais merde, Van Sevenant est un peu dans le dur. Mollema déborde Schelling. On pense que Mollema, qui est encore en tête à 50 mètres de la ligne, est là. Maury Van Sevenant, en costaud, remporte son premier succès professionnel devant Bauke Mollema. 3e place pour Mikel Landa, 4e Nairo Quintana, 5e Schelling, 6e Brembilla, 7e Carlos Rodriguez, le jeune coureur de Ineos, 8e Valverde, 9e Dunbar et 10e Nibali.